Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Oui, je sais que tu m'aimes. 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 À la croix, Seigneur, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur Ta la gloire mort. remplit les lieux très hauts. Remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tout accompli. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin. Car Seigneur, tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait, Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, et tu resterais là. oui, je sais, Seigneur, que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À À la croix, je me prosterne. la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort, Tu Seigneur. as gagné sur la Et ta gloire mort. remplit les lieux très hauts. Remplit les lieux très Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires, Tu déchires le voile. tu traces un chemin, Un chemin. car tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. car tu as tout accompli. Amen. Je vous invite à vous prosterner alors que nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons tout d'abord te remercier de l'amour que tu nous portes. Merci de ce que tu as tant aimé ce monde de douleur, ce monde de souffrance, ce monde rempli de péchés, que tu as donné ton Fils unique, afin que chacun de nous ici présents, nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, de ce que dès à présent nous pouvons saisir cette vie éternelle que tu nous offres. Car nous venons devant toi, nous venons au pied de la croix pour déposer nos fardeaux, déposer nos soucis. Mais avant toute chose, déposer nos péchés, nos manquements. Seigneur, nous voulons te demander pardon, car nous savons
Nous avons conscience que nous sommes pécheurs et que nous avons commis des actes, que nous avons dit des paroles, que nous avons eu des pensées qui n'étaient pas en accord avec ta volonté, Seigneur, qui n'étaient pas en accord avec ce que tu attends de nous, tes disciples. Puisses-tu, Seigneur, pardonner nos péchés. Puisses-tu les prendre et les jeter au fond de la mer afin que plus jamais ils ne réapparaissent. Que tu puisses nous transformer par l'influence de ton Saint-Esprit et que nous puissions ressortir blancs comme neige, plus purs que l'or et avancer à l'image de Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, nous ne sommes rien, mais nous venons à toi parce que nous savons que tu as la puissance, que tu as le désir de faire de nous de nouvelles créatures. Alors en ce saint jour de sabbat, jour de repos que tu as mis à part, nous voulons te demander ce repos ultime pour nos âmes. Et que tu puisses éloigner de nous toute faute, toute transgression, tout péché, tout manquement, toute faiblesse, afin que rien ne nous voile la face devant toi, si ce n'est le sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons d'agréer ce culte que nous t'offrons. Reçois nos louanges, Seigneur, nos remerciements, reçois notre adoration, reçois tout ce que nous sommes parce que c'est tout ce que nous pouvons t'offrir. Mais nous voulons te donner tout, Seigneur, tout ce que nous sommes, notre être, notre esprit. Nous voulons te donner aussi, Seigneur, tout ce que nous avons. Nous voulons te rendre, Seigneur, le temps que tu nous as confié, l'argent que tu nous as confié, les enfants que tu nous as donnés. Nous voulons tout mettre à part pour toi. Alors veuille recevoir les dîmes et les offrandes que nous t'avons apportées. Que tu puisses nous bénir afin de nous permettre de fructifier et de te rapporter encore davantage et encore plus, alors que ta mission a besoin d'avancer, Seigneur. Que tu puisses bénir aussi tous ceux qui ne peuvent pas ou n'ont pas encore pris cette décision de te rendre tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils ont. Mais nous savons aujourd'hui que si tu nous demandes, Seigneur, de te rendre la dîme, de te rendre les offrandes, c'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions avoir confiance en toi. Alors aujourd'hui que nous faisons cet acte de foi, que tu puisses nous bénir abondamment et pourvoir à tous nos besoins, Seigneur. Éternel, veuille bénir particulièrement les personnes qui auront à gérer cet argent. Que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur, car tu reviens bientôt. Et nous ne voulons qu'aucun de nous ne soit perdu. Nous ne voulons qu'aucun de ce pays, la France, ne soit perdu. Nous ne voulons qu'aucun de ce monde, la terre, ne soit perdu. Alors que cet argent puisse servir pour proclamer ton nom, partager ta parole. Seigneur, veuille bénir ton serviteur, Lenay Simon, qui va témoigner de ce que tu lui as donné, Seigneur. Qui va parler en ton nom. Que ta bouche soit sur sa bouche. Que tes lèvres soient sur les siennes. Que ce soit ton Saint-Esprit lui-même qui se manifeste à travers lui pour nous apporter la bonne parole que tu as prévue. Seigneur, que toute gloire, honneur, louange te reviennent car tu en es digne et tu le mérites. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Il n'y a aucun autre nom dans le ciel ou sur la terre par lequel nous puissions être aidés, sauvés, rachetés, protégés, guéris et restaurés. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Amen. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, louange, honneur à celui qui vit éternellement. Je vous invite à chanter ensemble. Je te chante, une mélodie Seigneur, suivi du numéro 296 de nos hymnes et louanges. Quel autre ciel n'ai-je que toi? Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire.
Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire. Alléluia, Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. 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 Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire. Alléluia, Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. L'assemblée, tous unis. Je ne vous entends pas. Alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire. Alléluia, Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Quel autre ciel ai-je que toi, ô mon Dieu, mon Sauveur? Numéro 296 de nos hymnes et louanges. Quel autre ciel ai-je que toi, ô mon Dieu, mon Sauveur? N'as-tu pas ouvert à ma foi les trésors de ton cœur? Tu t'es donné toi-même à moi, et vivant sous ta douce loi, je ne prends de plaisir qu'en toi. Oh mon Dieu, mon Sauveur, que me font les biens d'ici-bas? Oh mon Dieu, mon Sauveur, ils fassent que tu ne passes pas. Tu suffis à mon cœur dans le deuil ou la pauvreté, dans l'exil ou l'adversité, tu restes ma félicité. Oh mon Dieu, mon Sauveur, je serai toujours avec toi. Oh mon Dieu, mon Sauveur, rien d'ici-bas, non, rien ne doit m'arracher de ton cœur. Les vents peuvent se déchaîner, les torrents peuvent déborder. Ta grâce est mon ferme rocher. Oh mon Dieu, mon Sauveur. Amen. Nous louons notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, car nous savons que le plus faible de ses enfants obtient la victoire en son nom. Amen. Nous le louons car nous croyons qu'avant même que nous ne venions au monde, il nous aimait déjà. Notre Dieu est le seul à nous connaître mieux que nous-mêmes. Toi seul, Seigneur, es donc digne de recevoir ma louange et toute mon adoration. Chantons ensemble, toi seul es digne. L'immensité
montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Mais pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi, Seigneur, je veux t'adorer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as, Seigneur, tout ce dont j'ai besoin. Car tu es tout ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon Sauveur. Sont dans tes parvis, mon Sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour Toi seul est digne Toi seul est digne de recevoir de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne De recevoir de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Amen. Aucune puissance dans les cieux ou sur la terre ne peut vaincre un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui fait confiance à son Dieu entièrement et qui lui obéit. Heureux, comblés et bénis sont tous ces enfants qui lui font confiance, qui se laissent conduire par lui et qui suivent ses conseils. Car du plus petit au plus grand, notre Dieu désire notre bonheur éternel. Amen. Apportons-lui donc nos dîmes et nos offrandes et louons-le pour son amour, pour sa miséricorde, sa bonté et sa puissance salvatrice. Je vous invite à chanter ensemble le numéro 342 de nos hymnes et louanges, alors que le diaconat passera dans les rangs pour recueillir nos dons. Nous chanterons ensemble au numéro 342. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon Sauveur. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon Sauveur. Qu'il met tout en sacrifice de t'offrir mon cœur. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie, Elle est toute à toi. et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé moi. Pour me posséder, Pour me posséder toi-même, tu m'as racheté. Fais que désormais je n'aime
tout à toi. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Comme l'ange au vol rapide, Je veux te servir. Je veux te suivre, oh mon guide, toujours t'obéir. Oh Jésus pour ma vie, elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Travaux, luttes et souffrances, que craindrais-je encore? Oh, Christ est mon espérance, au ciel mon trésor. Oh, Jésus pour ma vie, elle est tout à toi. ta grâce infinie, Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. je vous invite à vous tenir debout alors que nous lirons ensemble la parole de notre Dieu. Bonjour. Le texte de base se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 19, les versets 21 et 22. Je répète, Matthieu, au chapitre 19, les versets 21 et 22. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme entend cela, il s'en va tout triste, parce qu'il possède beaucoup de choses. Bonjour mes frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont en bas dans la salle annexe et bonjour à ceux qui sont sur l'internaute. Que la paix de Dieu soit sur chacun de vous. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suppose que vous êtes dans la joie puisque vous êtes déjà dans la maison de l'Éternel. Amen. Va, vends tout ce que tu as et donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. C'est pas facile d'accepter ce message. Ouvrons notre Bible au chapitre 19 de Matthieu, le verset 16 à 22. Matthieu 19, verset 16 à 22. Je lis ce qui suit. Alors, un homme s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol.
Honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé tout cela. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il y a de quoi d'être triste ou non? Si ce matin, je vous demande de fermer votre Bible, cette histoire, vous pouvez tous, chacun de vous, vous pouvez la raconter par cœur, je suppose. Mais chaque fois nous relisons cette histoire, quelle leçon en tirons-nous? Chaque fois que nous relisons cette histoire, quelle leçon nous avons tiré de cette histoire? Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as conduit nos pas ici dans ta maison. Alors que nous ouvrons ta parole, Seigneur, pour recevoir les instructions, tes enseignements, accorde-nous la sagesse, l'intelligence de bien comprendre, Seigneur, ce que tu as pour chacun de nous ce matin. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Le jeune homme riche demanda à Jésus, « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « D'observer les commandements. » Jésus lui dit, « D'observer les commandements. » Le jeune homme lui répond, « J'ai fait tout ça. Tout cela, j'ai déjà fait. J'ai déjà observé tous les commandements. » Le jeune homme lui déclare qu'il les observe depuis toujours. Jésus prononce alors les mots qui, depuis longtemps, ont fait réfléchir des plus grands esprits. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Donne-les aux pauvres, puis viens et suis-moi. La réponse de Jésus est-elle satisfaisante? Est-ce légitime de poser au jeune homme une telle question? De répondre, plutôt de donner une telle réponse à ce jeune homme? Va, vends ce que tu possèdes. Cela demande beaucoup de réflexion, n'est-ce pas? Le jeune homme qui posait cette question à Jésus appartenait à la classe des chefs des nations. Il possédait de grandes richesses. Il avait le succès. Il avait la beauté physique. Il était instruit. Il occupait une haute opinion. Mais il lui manquait la paix du cœur, celle qui assure leur rencontre avec Dieu et en faire sa priorité. La paix du cœur qui assure le contact avec Dieu et qui en fait sa priorité. Il savait qui était Jésus, car ce n'était pas la première fois que son regard le croisait. Il avait vu Jésus quelque part. Avec quel amour Jésus accueillait les enfants. Dans Matthieu 19, le verset 13, nous pouvons lire ceci. Il avait vu quelque part avec quelle tendresse et avec quel amour Jésus accueillait les enfants. Il les prenait dans ses bras et le cœur de ce jeune homme se sentait attiré vers le Seigneur. Il éprouvait
alors le désir de devenir l'un de ses disciples. Mais comment faire? Un jour, alors que Jésus était en chemin, le jeune homme profite de l'occasion. Ah, voilà une bonne occasion. Une bonne occasion se présente pour ce jeune homme. Que fait-il? Il courut à Jésus. Et tout ému, il se prosterna à ses pieds. D'un cœur sincère, il adressa cette question qui avait tant d'importance pour son âme, comme d'ailleurs pour tout être humain. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus de répondre, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. À cette réponse, Jésus voulait mettre à l'épreuve la droiture de ce jeune homme et lui faire dire pour quel motif il l'appelait bon. Mais est-ce que ce jeune homme comprenait à qui il s'adressait? Comprenait-il qu'il s'adressait au Fils de Dieu? Quel était le vrai sentiment de son cœur? Ce jeune homme avait une haute opinion de sa propre justice. Il ne pensait pas qu'il ne pût lui manquer quoi que ce soit. Et cependant, il n'était pas satisfait. Il n'était pas satisfait car il éprouvait le besoin de quelque chose qu'il ne possédait pas. Ce quelque chose, c'est la paix du cœur. Jésus ne voudrait-il pas le bénir comme il venait de bénir les petits-enfants et répondre aux aspirations de son âme? Avec simplicité de cœur, Jésus lui dit que pour obtenir la vie éternelle, il fallait obéir aux commandements de Dieu. Et il cita plusieurs des commandements que nous avons lus auparavant, dans lesquels se trouve le devoir de l'homme à l'égard de ses semblables. Le chef répondit avec assurance, « J'ai observé tout cela dès ma jeunesse. » Et c'était vrai. Mais que me manque-t-il encore? Le Christ regarda le jeune homme en face, comme s'il lisait dans sa vie, comme s'il fouillait dans son âme. Pour la seule raison, Jésus l'aimait et Jésus désirait pouvoir lui communiquer la paix de la grâce et la joie qui transformerait son caractère. Jésus aimait ce jeune homme. Il voulait bien lui communiquer la paix, la grâce qui transformerait son caractère. Ainsi dit-il au jeune homme, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens sur moi en prenant ta croix. À votre avis, que voulait dire Jésus par cela? Si ce matin Jésus s'adressait à vous en vous disant, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus voudrait vous dire ce matin? Que chaque chrétien devrait-il vendre tout ce qu'il possède et distribuer son argent aux pauvres? Qu'en pensez-vous?
Eh bien non. Parce que si c'était le cas, qui soutiendrait les missions? Qui construirait les églises? Qui paierait les émissions radiophoniques? Avec quoi on paierait la dîme? Vous comprenez ce que Jésus veut dire? En effet, le principe proposé par Jésus est le sacrifice personnel, c'est-à-dire le renoncement. Souvenez-vous, dans Matthieu 16, verset 24, quand Jésus a appelé ses disciples, il a commencé par leur dire, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus commence toujours par cela. Il commence toujours par le renoncement. À une époque où de nombreux psychologues déclarent « Soyez bons pour vous-même, ne vous privez pas, ne soyez pas légaliste », le Christ insiste pour que nous crucifions le moi et le suivions. Pour que nous oublions notre orgueil, notre fierté, notre grandeur nature. Le Christ se sentait attiré vers ce jeune homme. Il savait en effet qu'il était sincère, qu'il a dit vrai en affirmant « J'ai observé tous les commandements dès ma jeunesse ». Le Christ l'aima parce qu'il discernait son caractère. Le jeune homme commençait à éprouver dans son cœur de l'amour pour le Christ. Car l'amour engendre l'amour, n'est-ce pas? Mais Jésus lui dit, « Il te manque une chose. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. » Vous imaginez cette scène? Il était déjà riche. Pourquoi faire un autre trésor? Il était assez riche, le jeune homme. Le Christ lisait dans le cœur du jeune homme, il ne lui manquerait qu'une chose. Mais cette chose était un principe vital. Il avait besoin de posséder l'amour de Dieu dans son âme. Et pour recevoir l'amour de Dieu, il devait renoncer à l'amour sans limite qu'il avait pour lui-même. Oui, il devait renoncer à l'amour qu'il avait pour lui-même. Le Christ mit cet homme à l'épreuve. Il l'incita à choisir entre le trésor céleste et la grandeur mondaine. Le trésor céleste lui était assuré s'il consentait à suivre le Christ. En renonçant au moi. S'il consentait à suivre le Christ, ce trésor lui est assuré. Les paroles que Jésus adressait à ce jeune homme équivalaient à cette invitation de Josué 24, le verset 15, que je vous demande de lire, si vous pouvez, Josué 24, le verset 15. Qui nous dit, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et José avait répondu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le choix était donné à ce jeune homme. Jésus désirait vivement sa conversion. Il avait mis le doigt sur la plaie de son caractère
et il attendait avec anxiété le résultat du conflit qui se livrait dans l'âme du jeune homme, espérant qu'il céderait à l'invitation de l'Esprit de Dieu. Les conditions que le Christ lui offrit étaient les seules qui pouvaient à lui permettre de former un caractère vraiment chrétien. Le jeune homme comprit à l'instant ce qu'impliquaient les paroles du Christ, et il en fut attristé. Il fut paniqué parce qu'il avait de grands biens. Non seulement qu'il avait de grands biens, mais il faisait partie du conseil des Juifs, ce qui était pour lui un grand honneur. Et Satan le sait très bien. Satan le tentait par de flatteuses perspectives d'avenir, la richesse mondaine. Le docteur Richard Restak, neurologue à Washington, déclare un jour, après avoir pratiqué de nombreuses autopsies sur des cerveaux de criminels, être convaincu que la caractéristique d'un esprit saint est un système inhibiteur sain. Voilà un grand mot. Inhibiteur sain. Qu'est-ce que c'est qu'un système inhibiteur? On peut le comparer à un frein. Il dit non à la tentation et nous permet de renoncer. Voilà ce qu'est un système inhibiteur. Un autre docteur, cette fois-ci c'est un psychologue, Eldon Chalmers, un spécialiste du développement mental, il a déclaré « C'est une bonne habitude que de vous refuser au moins un plaisir par jour, simplement pour exercer votre système inhibiteur et le maintenir en excellent état de fonctionnement. » Ils n'étaient pas ensemble, mais ils employaient le même mot. C'est deux médecins. Vous ne savez jamais quand vous pouvez en avoir besoin, dit-il, pour contrôler vos émotions et votre comportement pour éviter que vous ne vous retrouviez dans une situation difficile ou que vous occasionnez du tort à autrui. C'est pour cela qu'il faut avoir un système inhibiteur sain. Le jeune homme voulait obtenir le trésor céleste en même temps que les avantages temporels assurés par ses richesses. Il regrettait que de telles conditions furent posées. Car même s'il désirait la vie éternelle, il n'était pas disposé au sacrifice. Le prix de la vie éternelle lui paraissait trop élevé. Il s'en alla tout triste, car, dit le texte, il avait de grands biens. On comprend bien ce que Jésus a dit, quand Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu 19, le verset 24, qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Le jeune homme se trompait en affirmant d'avoir observé le commandement de Dieu, car ses richesses étaient pour lui son idole. Abandonner un trésor céleste visible, un trésor terrestre visible, ce trésor, il le connaît, il le voit, il le vit. Abandonner un trésor terrestre visible pour obtenir un trésor céleste invisible lui paraissait un trop grand risque. Non, je ne peux pas prendre ce risque. Qui c'est qui me dit
si ce trésor est vrai. Jésus l'a promis, mais lui, il ne sait pas. Des milliers de personnes passent par la même épreuve que ce jeune homme, hésitant entre le Christ et le monde. Beaucoup choisissent le monde comme le jeune homme. Ces personnes se détournent du Sauveur, se disant à elles-mêmes, cet homme-là ne sera pas mon maître. Aujourd'hui, Jésus ne vous demande pas de vendre tout ce que vous possédez, mais il nous invite à renoncer aux rêves flatteurs. Au rêve flatteur d'avoir la plus belle Mercedes, la dernière, d'avoir un grand voilier, les rêves que nous faisons, d'avoir un chalet en montagne. Jésus nous invite à renoncer à tout cela. Il nous invite, et pourrait nous inviter aussi à renoncer à cette tablette de chocolat que nous dégustons entre les repas. Il pourrait nous inviter aussi à renoncer à ce feuilleton de télévision que nous chérissons tant et qui nous empêche de passer plus de temps avec lui. Attends, pour les plus jeunes, attends des SMS que nous passons toutes les 5 minutes, toutes les minutes, qui prennent du temps que nous devons passer à Jésus. Jésus pourrait nous inviter aussi à refuser de servir une deuxième fois ce repas qui nous aimons tant. Renoncer à cela. Oui, tout cela n'est que tentant, qui n'est de toute façon n'est pas bon pour nous. Si Jésus nous demande de refuser, de renoncer à cela, ce n'est pas bon pour nous. Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes. Il ne veut que du bien. Frères et sœurs, le secret permettant d'obtenir une bonne santé mentale et la vie éternelle est de posséder un système inhibiteur vigoureux. À quel plaisir simple pourrions-nous renoncer aujourd'hui pour maintenir notre système inhibiteur en bon état? À la fierté, à l'orgueil qui nous empêche d'avoir une relation saine avec nos frères et sœurs du même sang que nous, nos frères et sœurs de chair. L'orgueil, la fierté nous empêchent d'avoir une relation saine avec elles. À nos frères et sœurs en Christ que nous saluons que le sabbat matin. Le Christ nous invite à renoncer à tout cela. Il n'y a pas que le sabbat matin que nous saluons nos frères et sœurs. Si au cours de la semaine, nous n'avons pas eu de nouvelles, un petit coup de téléphone, un petit SMS que nous aimons tant. Ce serait bien pour notre santé. La manière d'agir du Christ à l'égard de ce jeune homme doit être pour nous ce matin une grande leçon. Dieu nous a donné la règle de conduite que chacun de ses serviteurs doit suivre. Il s'agit de l'obéissance à sa loi. Une obéissance qui pénètre dans la vie et qui se manifeste dans le caractère. Des richesses avaient été données à ce jeune homme
pour lui fournir l'occasion d'être un administrateur fidèle. Il devait dépenser ses biens en faveur des nécessiteux. De même, aujourd'hui, Dieu confie à des hommes des ressources, des talents et des occasions pour qu'ils deviennent des instruments en faveur des pauvres et de ceux qui souffrent. Il peut sembler à ceux qui, comme le jeune homme, occupent de hautes positions et possèdent de grands biens, que c'est un trop grand sacrifice de renoncer à tout cela pour suivre le Christ. Mais frères et sœurs, sachez-le, c'est là la règle de conduite de tous ceux qui veulent devenir ses disciples. Rien ne saura remplacer l'obéissance, le renoncement et la substance même des enseignements du Christ. En rendant au Seigneur ce qu'ils ont reçu de lui, les disciples du Christ accumulent des trésors qui leur seront donnés au jour où ils entendront ces paroles. C'est bien bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie du Père. Un homme raconte un jour: j'ai récemment appris une bonne leçon au cours d'un voyage à Atlanta. Une compagnie de location de voitures me remet une Cadillac pour le prix de la Ford Fiesta que j'avais réservée. Toute la nuit, dans ma chambre de motel, je me tourmentais pour cette voiture de luxe. Je craignais qu'on me la vole. Il disait, si j'avais la plus petite voiture, j'aurais dormi comme un bébé. Oui, les biens matériels sont une source d'angoisse et non un moyen d'y échapper, mes frères et sœurs. Hommes et femmes, riches que vous soyez, peuvent jouir de la paix du cœur s'ils suivent le Seigneur et faire de son royaume leur priorité. Les impossibilités humaines deviennent les possibilités de Dieu. Laissez à Dieu le soin de s'occuper de vos finances, mes frères et sœurs. Faites des placements dans son royaume et non dans celui de Satan. Avec l'aide de Dieu, vous pouvez vous débarrasser de vos fardeaux et passer par le trou de l'aiguille et vivre en paix. Nous avons un projet d'acquisition d'un lieu de culte plus grand. Engageons-nous d'un même cœur, car demain, nous serons vainqueurs. Puissent ces paroles du Seigneur soient toujours d'actualité en cette année 2015, en ce 21e siècle. Que ces paroles soient pour nous une source d'encouragement et que le Seigneur puisse dire ce matin à chacun d'entre nous: c'est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie du Maître. Bon sabbat à tous. Le Seigneur nous a rappelé aujourd'hui qu'il nous faut renoncer à nous-mêmes et qu'il nous faut le suivre sans jamais douter de ses plans, parce que nous savons tous que Dieu a prévu pour nous des plans de bonheur, de paix et non de malheur. Amen. Je vous inviterai à chanter ensemble le numéro 495. Nous nous tenons debout.
Et nous chanterons la première strophe. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Gloire à toi, Dieu du ciel. Nous prions. Gloire à toi, Dieu du ciel éternel. Merci pour ce message que tu nous donnes. Merci Seigneur, parce que tu nous rappelles que rechercher le trésor que tu as prévu pour nous dans le ciel et de renoncer à toutes choses ici-bas sur la terre. Loué sois-tu de ce qu'au Seigneur tu nous prépares à cela. Alors prépare nos cœurs, puisqu'au Seigneur, lorsque tu nous fais une promesse, tu le tiens. Prépare nos cœurs au Seigneur à l'entendement de ta parole et à faire ta volonté. Restaure ton image en nous et que tout honneur et toute gloire te reviennent. Nous n'avons pas de mérite, mais nous savons, Seigneur, que vouloir mettre au Seigneur nos pas dans l'empreinte que tu as laissée, Jésus-Christ, afin de te suivre. Fais au Seigneur, Père éternel, mon Dieu, que nous puissions marcher pour te plaire, au nom de Jésus. Amen. Recevons la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent sur chacun de vous, l'Église de Pierrefitte. Allons en paix, au nom de Jésus. Amen. Bientôt, oui, très bientôt, nous serons libérés de tout maux pour l'éternité. Oui, quel parfait bonheur ce sera quand après tant de douleurs, de labeur, pour toujours nous serons réunis auprès de notre Dieu et nous chanterons des Alléluia, gloire à toi, Jéhovah. En attendant ce retour, je vous invite à chanter ensemble au numéro 392 de nos hymnes et louanges. De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage. De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage vers le
parfait bonheur. Oh, quel parfait bonheur. Quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur. Après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Combien alors? Combien alors il sera beau d'écouter l'harmonie du cœur sacré, louant l'agneau dans un transport nouveau. Quand notre voix unie à cette symphonie, nous offrirons tous à la fois notre hymne au roi des rois. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur. Pour toujours réunis, toujours réunis à l'Église dans sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Vêtus de blanc, vêtus de blanc, les rachetés de Christ verront la gloire par sa vertu ressuscité. Ils diront ses bontés, célébrant sa victoire, son œuvre expiatoire, autour de son trône avec eux, nous lui rendrons nos vœux. Oh, quel parfait! Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunis à l'Église dans sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Amen. Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie. Parole de vie, Jésus, Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie.
source de joie, source de joie, parole de vie, source de joie, source de joie, parole de vie. Bon sabbat et bon appétit.